Mesdames, Messieurs, peuple congolais, un choix cornélien est caractérisé par un dilemme entre le sentiment et le devoir. Le cornélien évoque ses héros, ses tragédies. Par exemple, entre révolte et soumission, les Congolais réduits à faire un choix cornélien. En cause, le régime du dictateur Denis Sassou Nguesso, qui privilégie le satanisme, c'est-à-dire les souffrances du peuple, à l'humanisme, la satisfaction des besoins vitaux du peuple. Je répète, le cornélien évoque ses héros, ses tragédies. Par exemple, entre révolte et soumission, les Congolais réduits à faire un choix cornélien. En cause, le régime du dictateur Denis Sassou Nguesso, qui privilégie le satanisme, c'est-à-dire les souffrances du peuple congolais, à la place de l'humanisme, c'est-à-dire la satisfaction des besoins vitaux du peuple. Explication. Dans la tête de Denis Sassou Nguesso, le satanisme, pour lui, c'est du bien. Donc, quand il joue au satanisme, pour lui, il croit, il pense qu'il fait du bien au peuple congolais. Or, c'est faux. Il fait du mal au peuple congolais. Voyez la souffrance du peuple congolais. Mais pour Sassou Nguesso, c'est tout à fait normal. Et donc, nous, par exemple, au pays, nous avons le problème aujourd'hui qui pose bien des soucis à tout le monde dans le pays, le problème de la vaccination au Covid-19. Vous le savez bien que dans toute l'Afrique, même si depuis l'Occident, on en parle, que l'Afrique est quelque part épargnée du Covid-19. Partout, on regarde dans tous les pays d'Afrique au sud du Sahara. Vous verrez toujours qu'il n'y a pas de problème de Covid-19. Il y a des cas, il y a des rares cas, ils sont là. Mais ce n'est pas une épidémie en Afrique. Dans le cas de notre pays, on peut le constater qu'elle a atteint 0,003% de la population. Et majoritairement, ceux qui faisaient les échanges entre le pays et l'étranger. Mais parallèlement, vous le savez bien comme moi, statistiquement, que chez nous, au pays, le paludisme tue plus de 20% de la population chaque année. Les Congolais en meurent là-bas majoritairement à 20% dû au paludisme et notamment les enfants. On est bien d'accord? Très bien. Mais nous avons aussi 50% des Congolais qui meurent chaque année. C'est suite au manque de soins dû à diverses maladies. Quand vous allez dans les hôpitaux du Congo, vous allez pour mourir. Les hôpitaux sont devenus des mouroirs. Parce que Sassou Nguesso a piétiné et fracassé le système de santé qui pourtant, avant qu'il arrive au pouvoir, dans les années 1979, le monde entier, à l'échelle africaine, pour dire que les Africains venaient se soigner chez nous. On est bien d'accord? Étudier, se soigner. Maintenant, tout le monde fuit notre pays à cause de ce monsieur-là. C'est un sataniste. Donc, il veut voir le peuple souffrir. Et ça le fait du bien. Il croit que, pour lui, il voit que non, c'est bien que le peuple souffre comme ça. Donc, vous avez par exemple 15% des Congolais qui meurent suite à des conditions de vie indignes. Le cadre de vie, allez voir là-bas, les villes poubelles, les règles d'hygiène alimentaire et compagnie. Ce sont des bouillons de cultures pathogènes. Vous avez aussi 10% des Congolais qui meurent suite à des pressions tyranniques.
les scènes de torture, les disparitions suspectes ou forcées, les assassinats ciblés, les terrorismes d'État, les polices parallèles comme les bébés noirs et autres qui se bagarrent et autres. Donc beaucoup en meurent. Mais trouvez l'erreur avec la vaccination contre le Covid-19 imaginaire. C'est un marché, c'est un fonds de commerce, c'est le modèle économique de Sassou Nguesso. On est là au cœur du crime organisé. Sassou n'a plus d'argent, hein? Donc il cherche par-ci par-là les aides parce que son modèle économique aujourd'hui c'est fait de dettes. Là, on lui prive de ces dettes-là. On ne veut pas lui donner l'argent pour endetter encore les Congolais. Donc, il reste quoi? Les dons et les aides. Et dans les dons et les aides, donc il a trouvé là l'argent du Covid-19 là pour expérimenter beaucoup de choses sur les Congolais. On parlait de 250 milliards de francs CFA. Maintenant, on va parler de 500 milliards qu'on a donné pour expérimenter plein de vaccins dans notre pays. Les élèves du lycée Libération ont bien joué le rôle des citoyens. Et vous, peuple congolais, vous êtes comme les moutons, vous regardez, civils, politiques et militaires. Donc on est en train de vous tuer à petit feu, expérimenter des programmes de tout ce que vous connaissez, parce que ce n'est pas la priorité. Le Covid-19, ce n'est pas la priorité au Congo. La priorité, c'est que Sassou Nguesso dégage. La priorité, c'est qu'il y a des gens intelligents dans ce pays, ce pays qui peuvent le relever. Ne pas laisser ce pays-là, le gars-là, qui est en train de fracasser, piétiner le peuple de ce pays-là. Vous avez tout compris. Donc, le Cornélien peut devenir un héros. Hein? Il est soldat, il est civil, il est politicien. Il suffit d'organiser la contestation et mettre les gens dans la rue. Mesdames, Messieurs, nous vivons une tragédie, un drame, à huis clos. Mais attends, c'est pas possible. Nous allons choisir la soumission ou la révolte. C'est tous les questionnements. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, il vaut mieux mourir debout qu'assis comme un mouton. Révoltez-vous. Car DSN, Denis Sassou Nguesso n'est pas un super homme, ni non. Il est entretenu par le satanisme mondial qu'il a corrompu et c'est pourquoi là. Donc, prenons notre responsabilité de peuple. Denis Sassou Nguesso, c'est un être mortel. Il va partir. Tout le monde a dit oui, mais il va mourir, il y a le cycle de la nature. Oui, mais à côté, il va laisser un pays piétiner, fracasser, ingouvernable, ou des merdes que les orphelins, tout. Mais ce n'est pas possible. Alors que nous avions les bras, nous avons le cerveau, nous avons le pied, nous avons tout pour s'affronter à lui. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, n'ayez pas peur. Écoutez déjà le message de fin Monseigneur Ernest Kombo au sujet de la peur. Écoutez. Engagé, la peur s'estompe. Quand on n'est pas engagé, la peur occupe le lieu qui devait être rempli par l'engagement. Je pense aux sportifs engagés, je pense aux militaires engagés, je pense aux femmes engagées dans leur ménage, engagées dans l'éducation de leurs enfants. Elles n'ont pas peur. Elles n'ont pas peur. Les engagés n'ont pas peur. Et si nous, Église aussi, nous étions engagés, nous n'aurions pas peur. Même sans être Saint Ignace qui désirait le martyre, nous serions audacieux pour dire aux politiciens, même aux politiciens de nos ethnies propres, que ceci n'est pas bon. Quitte à ramasser des gifles, quitte à être persécuté, mais on n'aurait pas peur. Je pense que la peur, c'est l'expression d'un vide, d'un manque d'engagement. Et donc, d'un manque d'amour. Parce que celui qui aime ne peut pas ne pas s'engager. Quand on aime Dieu, on s'engage. Quand on aime la nation, on s'engage. Quand on aime les autres, on s'engage. Quand on n'aime pas, pourquoi s'engager? Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je voulais simplement vous dire que Sassou Nguesso est dans le satanisme mondial, historiquement. Souvenez-vous, dès 1960, 59, nous avons eu l'histoire de Youlou et Jacques Opango. On a constitué l'unité nationale. Mais depuis ces années-là, qu'est-ce que Sassou Nguesso a fait? Il est venu fracasser l'âme, la mémoire
d'Emboshi. Aujourd'hui, tout le monde est l'Emboshi. Et par association, par appartenance. Même au sein du club, il est en train de les fracasser, les humilier. Sassou Nguesso, quand il arrivait au pouvoir, il y avait peu de cadres. Mboshi, Doyo, Obuya, Edu, Tchikapikala, il n'y avait pas. Il y avait des gens de Bunji. Ils venaient tous étudier chez nous à Makwa, au lycée. On les voyait venir quand c'était la rentrée du lycée parce qu'ils venaient à l'internat. De 1900, les années 70 jusqu'à à peu près 90. Parce qu'il y avait l'unique lycée au nord, c'était chez nous à Makwa. On les voyait venir. Quand on voyait les premiers contingents, c'était les Kouyou. Bon, les Kouyou et Makwa, c'est un peu pareil, quoi. Bon, on voyait les Kouyou arriver. Après, arrivaient les Mbeti, c'est-à-dire les Teke, tout ça là. Ils venaient de Tumbi, voilà, tout ça y arrivait. Et après, il y avait les Mboshi. Les Mboshi qui arrivaient, c'était qu'on voyait que les gardes Bunji. Il n'y avait que les Bunji. Et après, bon, il y avait les Teke, c'est-à-dire les Teke côté Bangangolo. Il y avait des Bangangolo, beaucoup de Bangangolo venaient chez nous. Et après, bon, il y avait les gens de la Songa. On les voyait traverser. C'était pas nombreux, hein. Ils passaient le village, on voyait passer. C'était pas nombreux. Mais ceux de la Likwala et de Moussaka allaient à Brazzaville. Et tous les restes là-bas, vers Djambala et tout ça, ils allaient à Brazzaville. Mais ceux qui venaient chez nous à Makwa, il y avait tous de la cuvette et des plateaux côté Gamboma, mais aussi la Songa. Mais je vous rappelle que Sassou, c'est un rancunieux. Dès qu'il arrivait, il a utilisé d'abord les Kouyou côté qui sont proches des côté Mboshi, en séparant les Kouyou du côté Makwa, de chez nous. Donc quand vous arrivez à Wando, Fossé, vous traversez le Kouyou, qui est l'affluent de la Nicolas Moussaka, qui passe chez moi. Et donc, il a séparé Marangwabi là. Il a dit Marangwabi, c'est pas un Kouyou vrai Kouyou, c'est un Kouyou Makwa. Parce que Marangwabi avait son village là, Ombélé, hein. On traversait le Kouyou pour aller vers Makwa. Mais il y avait aussi un deuxième village qui était du côté de Boya, c'était son ami. Donc c'est pas le village Boya, est tout à moins de 10 km de mon village aussi. Donc Marangwabi partait là-bas. Donc il a séparé les Kouyou pour fracasser Marangwabi. Et la même chose est venue chez les Mboshi. Les Mboshi, c'est pareil. Quand Sassou Nguesso a commencé à monter ses coups contre Marangwabi, il fabriquait les cadres, et non pas fabriqué, il a pris les cadres, il a roulé dans la famille les cadres de Bunji. Venez avec moi en complicité pour éjecter Marangwabi. Dès qu'il avait éjecté Marangwabi, assassiné Marangwabi, a pris le pouvoir, il a utilisé d'abord les Mboshi là, de Bunji. Parce que c'était les nombreux, c'était vraiment, c'est l'historique quoi. Quand même au sein des différents pouvoirs du Nord, quand on parlait de Mboshi, on pensait tout naturellement de Bunji. Aujourd'hui, quand on parle de Mboshi, on pense au yo là, des merdes là. Mais avant, c'était Bunji. Donc les gars de Bunji là, les Mboshi de Bunji là, les vrais Mboshi, donc on servait Sassou Nguesso, avec les Rodolphe Adada, les Kunju, tout ce monde est monté au plus de Benga, nanana. Maintenant, quand Sassou Nguesso perd le pouvoir en 1991-92, bon, ces Mboshi-là vont être le pilier du retour au pouvoir de Sassou Nguesso. Et donc, les Mboshi comment on appelle ça, de Bunji là. Et dès qu'il a pris le pouvoir, il commence à les fracasser. Observez vous-même, j'étais le Kunju. Et tout ce monde-là, il a tout fracassé. Et Bunji est devenu dans les ténèbres. Bunji, dans les années avant Sassou Nguesso, c'était un district, non? Jusqu'au jour, district, non? Oyo, c'était un PCA, c'est un village de pêcheurs. Il n'y avait rien du tout. Moi, en 1984, quand je revenais à Brazzaville, moi, je passais là, je voyais, oh yo, mais c'est rien, c'était rien par rapport à Makwa, c'est moi. Ville lumière, surtout à cheval sur l'équateur. Regarde comment il a réduit en silence Makwa, Wando, partout, Bunji, autre. Sassou, c'est ça. Donc, il n'a pas d'amis. Lui, c'est pour ses propres intérêts. Il est là pour satisfaire les 3 maladies mentales, le mensonge, la mégalomanie et le cynisme.
vous allez travailler avec un gars comme ça, qui est en train de pétiner tout un peuple, fracasser un peuple. Et donc aujourd'hui, au sein du clan, disons Mboshi, il voit qu'il y a du feu. Regardez bien, les Mboshi, on ne pense pas, nous, historiquement, moi, dans ma conscience, quand je voyais Mboshi, je pensais Bundi, je pensais Diakopango. Et c'était bien. Ils sont là à Makwa, ils ont tous été formés à Makwa. Les premiers des Mboshi qui peut-être au Yo, au Bouya, c'était les Joklonga Koso qui arrivaient après. Bon, lui, c'est pas nombreux. Hein. C'est-à-dire, en termes des cadres qui étaient formés à Mako, au lycée, on voyait au lycée, c'est-à-dire au niveau de la région de la Cuvette, au, au Yo, les cadres au Yo et d'où au Bouya, là, par rapport à Boundi, c'était 1/10. C'est-à-dire, il y avait un cadre de tous les zones là, de Dou au Yo, au Bouya, 1/10, 10 venant de Boundi. Un cadre au Yo sur 15 venant de Mosaka, le Kuba. Un cadre au Yo là sur 20 venant de les Kouyou, c'est-à-dire de Wando. Et 1/25 venant de Makwa. Makwa, c'était le top, puisque on était avec tout était chez nous. Hein? Donc, lycée, tout était là, les séminaires, tout ça, on formait là. Donc, on était chez nous. Donc, nous, on était civilisés, on les recevait, on est là, voilà. Comment voilà. Donc, ces Makwa sont restés ouverts. Et ça soit revenu, la FACAC, non seulement ses proches, Moshi qui les a utilisés, les Adada, maintenant, aujourd'hui, ils étudient à Dada. Hein? Ils restent à Dada, maintenant, regardez, même eux-mêmes, ils ont. C'est-à-dire, dès les gestions qui sont là, il les surveillait. Il ne voulait pas que les Mboshi, les Bundi aillent se former à l'étranger. Il envoyait beaucoup de Yo et d'Ouyou, voilà, à URSS, Cuba, parfois étrangers avec des trucs, voilà. Donc, il n'y a pas grand-chose là chez les Mboshi de Yo et d'Oubouya, Tikapika. Bon, donc, vous voyez déjà ça, c'est déjà pas bon. On n'y pensait même pas ça. Comment les Mboshi peuvent se diviser aujourd'hui et les nordistes aussi et autres. C'est ça, c'est vraiment un monstre. Donc nous devons les dégager. Mesdames, messieurs, peuple congolais, révoltons-nous. Et pourquoi? Parce que la situation est favorable. La situation géostratégique est favorable. Explication. Je vous l'avais dit que la peur envers Sassou Nguesso est imaginaire. On a peur pour rien. On n'a pas rien. On met les Brazzavillais dans la rue, 1 800 000 Brazzavillais sont promis 100 000 dans la rue pour aller chasser ces gens-là, prendre le palais le palais des congrès, rester là, soiter jusqu'à mettre des pressions, tout ça, l'aéroport, tout ça. Tous ces stratèges, on le fait, ils ne pourront pas. Même sa garde prétorienne, la garde présidentielle. Il y a encore les gens qui ont l'esprit d'Avoukou. Parce que si il y avait un détonateur de ça, Avoukou c'était là, encore là, chez les gardes présidentielles, il n'aura pas accepté ça. Ça, c'est pourquoi il l'a tué avant, hein, le général Avoukou. Donc il a les sons des Makwa, consensuels. L'intérêt général et autres, ce n'est pas les petits voyous qui se soient ramenés des Makwa qu'il a mis dans le pouvoir. Non, je vous l'ai dit sincèrement, n'ayons pas peur. Parce que la peur envers Sassou est imaginaire. Est imaginaire. Par exemple, si on se révoltait, on met les gens dans la rue. Sassou Nguesso peut envoyer ses mercenaires, ils ne sont pas nombreux. Si on met les gens dans la rue, ce sont le peuple et les militaires qui aiment le peuple. On se met dans la rue. Sassou ne pourra pas tuer plus de 1000 personnes. C'est pas possible. Or, si on reste comme ça, on va subir ces vaccinations, les gens sont en train de mourir, les conditions de vie, donc on va mourir chaque année. Déjà à Brazzaville, il y a plus de 15 000 qui meurent chaque année. Alors que si on met dans Brazzaville dans la rue, il ne va pas tuer 1000 personnes. Non, c'est impossible. Au vu des enjeux géostratégiques qui se passent entre l'Eurasie, l'Occident, la France-Afrique, les Américains et autres. Voilà. Donc, par rapport à ce qui se passe, qui s'est passé au Centrafrique, ce qui s'est passé aussi, qui se passe en Afrique de l'Ouest, et notamment au Mali, Guinée-Conakry, puis aujourd'hui on s'achauffe aussi au Burkina Faso. Et donc, vous voyez déjà, tout ça, c'est un processus. Même au Côte d'Ivoire, tout ça, c'est un processus. La France est mal en point
en Afrique francophone, France-Afrique. Donc elle va perdre son influence. Mais là, elle se bat du côté d'abord de l'Afrique de l'Ouest, là où se passent tous les enjeux. Maintenant, nous, on a laissé un peu à côté, en maintenant ces monstres-là, en faisant du double jeu, mais à côté, nous, on meurt. Alors, c'est pas bien. Donc, si et seulement si, on mettait les gens dans la rue, hein, il est certain, d'après les indicateurs, d'après les signaux, tout, Sassou Nguesso sera lâché. Si les Congolais se mettent dans la rue, ils vont lâcher. Ils vont la lâcher. Car la France ne voudra pas ouvrir un autre front de la situation centrafricaine ou malienne haute au Congo-Brazzaville. Mais du côté des Américains, non. Si, et seulement si à révolte, les Américains nous suivent vraiment attentivement parce que nous sommes face à face à un grand d'Afrique, la République démocratique du Congo, au premier rang mondial des minéraux, des terres rares et tout ça qui exploite. Donc nous sommes là en face. Vous avez vu la géopolitique, la géostratégie de la guerre froide de 1968 à 1989, quand nous étions du côté de, on appelait République populaire du Congo, du côté de marxiste-léniniste sous le joug soviétique, c'est-à-dire les Russes. Les Américains, les Français savent bien que nous avons l'ADN d'être avec les Russes. Donc ils nous regardent là, attention. Donc si on peut en profiter là, on est sûr que la France va lâcher Sassou Nguesso sous ordre des Américains pour ne pas perdre le Congo-Brazzaville. Je répète, si nous on se met dans la rue, Sassou ne pourra pas tuer parce que la France va lâcher Sassou Nguesso sous ordre des Américains. Parce qu'ils ne voudront pas perdre le Congo qui va dans le giron eurasien. On est bien d'accord? Vous le savez bien que la France-Afrique devient le mouton noir de l'Occident. Et les Américains n'osent pas parler à la France comme ça, ils font jeu, parce qu'il y a d'autres enjeux encore plus géostratégiques énormes avec pour qu'ils restent là pour accompagner les Américains dans le cadre occidental. Mais au niveau de notre pays là, si on se met dans la rue, Sassou Nguesso sera lâché. Et les Américains pourront même inciter la France à dire lâchez Sassou Nguesso. Parce qu'on ne veut pas perdre là, parce que si, et seulement si ça tourne très mal, il est certain, au moment de l'instabilité, arriver à une situation où les Congolais vont chercher leurs anciens partenaires, les Russes. Les Russes guettent le Congo-Brazzaville. Hein, parce que si Sassou Nguesso est un homme fiable, autre, il aurait déjà pris Sassou Nguesso. Non, Poutine ne fait pas confiance à Sassou Nguesso. Mais il cherche un élément, parce qu'il y a des éléments là qui sont là dans le Congo. Il y a beaucoup de des gens fiables que Poutine cherche. Donc il cherche les détonateurs. Mais là où les Américains, vous voyez, on est là, dans une bagarre où il y a les Américains, les Français, les Russes et autres. Donc chacun, voilà, donc on cherche à rentrer là. Pas la Centrafrique, la Russie peut-être pourra se retrouver chez nous. Mais là, les Américains, même les Français, non, pas question. Donc nous pouvons en profiter là. Parce que si on n'en profite pas, on va laisser le gars là nous fracasser, hein, notre pays, piétiner notre peuple et semer l'injustice, l'oppression et la barbarie comme ça. Regardez là, c'est l'injustice. Sassou n'a plus d'argent. Et là, il a reçu l'argent là de ces vaccinations autres. Maintenant, il est en train de proposer tout le monde. Venez, venez. Mais non, ce n'est pas possible. Est-ce qu'on ne peut pas imposer aux Congolais que non, allez vous faire soigner parce que les hôpitaux sont bien. Mais pourquoi aller imposer seulement les vaccins? Je ne sais pas où est-ce que ça vient. Donc il y a un marché, il y a un fonds de commerce, donc il est dans les crimes organisés. Sassou Nguesso, c'est un sataniste. Vous devez les comprendre. Qu'ils sont dans la tête, ils pensent qu'il fait du bien. Non, il ne fait pas du bien. Lui, il est comme ça. Il fait partie du satanisme mondial. C'est pourquoi il est soutenu autre. Mais nous pouvons nous battre pour qu'on le mette hors d'état de nuit. C'est-à-dire se révolter. Ça fait partie des classiques du peuple que je vous ai parlé dans les traités révolutionnaires. Ça fait partie des classiques du peuple. La révolte. Donc nous devons nous révolter. Donc ça peut être un petit soldat, un sous-officier ou un officier qui se tue comme ça dans tous les quartiers. Hein. Il met des petits gars là. Bon, un jour, là, on s'élève comme ça, la population sort de Talangay, de Kisundi,
de Madibou, de Makelekele, de Talanga, de Mikalo, de Ngamasoko, de tout ça, ils sortent comme ça. Il faut mettre, c'est pas grand chose, c'est des petites sutures. On met des soldats qui sont là, ils suturent des petites sutures. Il y a une vingtaine de personnes qui sortent de quartier Ngamasoko, une vingtaine qui sortent de Talanga et petites choses, ils sortent de Kangambazi, ils sortent de Kombo, ils sortent de Mokondo, ils sortent de Talanga et autres, ils marchent comme ça, bon. C'est des petites sutures. Organisez les petites sutures comme ça, de 5-10 personnes. Ils sont comme ça, les militaires ont organisé, hein, avec les gens. Hein. Ils marchent comme si, voilà, ils se retrouvent par hasard au palais de congrès. Ouais, c'est surpris. Ils n'annoncent pas. On n'annonce pas. Ils doivent être surpris. Si vous dites, attends, vous allez à la pêche, vous allez à la chasse, vous avez tout, vous allez annoncer au gibier que non, moi j'arrive. Non, ça nous attaque par surprise. Individuellement, collectivement. Donc, vous devez être par la surprise. Profitons d'un événement ou quelque chose comme ça. De toute façon, si nous laissons là, ce qui se prépare contre vous, peuple congolais, vous n'allez voir que désolation. Nous allons perdre beaucoup. Beaucoup sont déjà partis. Depuis Kinganga jusqu'à nos jours, ça, on a éliminé tellement. C'est un criminel hors pair. Je vous ai parlé de l'histoire de Mboshi. Il a divisé les Mboshi. Il a divisé les Mboshi. Non, historiquement, vous les Congolais, les Mboshi et les Lari sont au cœur, au centre de ce qu'on appelle l'unité nationale. Parce que l'unité travaille pour gain. C'est le principe de notre pays. Unité, travail, progrès. L'unité, c'est comme la confiance. Elle ne se décrète pas. Elle se construit au gré des épreuves. Or, Youlou et Jacopango, Mboshi et Lari, et à cette époque, c'est arrivé dans une embrouille politique, mais ils s'étaient entendus. Mais on voit la suite, tous ceux qui étaient venus, les ont fracassés, peut-être c'est les Sassou, ils ont peut-être éliminé Jacopango et les Youlou, on ne sait pas. Hein. Donc, vous voyez, il y a ça. Maintenant, après, je veux parler de Mboshi parce que vous croyez qu'il a divisé seulement nord, sud, est, ouest. Il a fracassé au sein de son clan. Même l'histoire des Kani, les valeurs culturelles. Non, un Kani, ce n'est pas une autorité immorale dissolue. Un Kani ne doit pas tuer. Un Kani ne doit pas... Point. Mais là, il s'est dit Kani. Il a tout fracassé. Et vous êtes rentré comme ça au sein de Mboshi. Au sein de Mboshi, au sein du clan. Les vrais Mboshi. Les vrais Mboshi. Il dit que nous, quand on parle de Mboshi, on pense toujours au yo. Non, ce n'est pas ça. Je dis que le jour où ça va tomber, ça sera une délivrance. Déjà, un, pour les Mboshi, et en particulier Mboshi de Bundji. Deux, pour les gens de la Kivette. Je vous l'ai dit que quand je défilais ici, dans les années 2002, 2011, 2013, 2014, on mettait la carte du Congo sur une planche et la cuvette est dessinée un pain en noir. Alors là, j'étais dans les manifestations, vous voyez à Paris, vous voyez les manifestations. Moi, j'étais là, moi, ça me faisait réfléchir. Moi, je ne voyais pas que les gens là, parce que c'est des Bakongo qui faisaient. Non, il n'y a pas. Moi, ça me faisait réfléchir. Comment ma région peut être pain en noir, la cuvette. Donc, le jour où ça va tomber, je serai les intelligences, les valeurs ajoutées, tout ça de la cuvette vont s'exprimer. Le jour où Sassou Nguesso va tomber, le Nord sera en paix. Le jour où Sassou Nguesso va tomber, le Sud sera on ne va plus venir nous fracasser surtout dans les poules, terroriser, tuer, parce qu'on a tué beaucoup de sudistes. Donc nous devons aller dans le consensus de la révolte. Il n'y a que la révolte. Parce que si on met les gens à la maison, on a essayé, ils ne peuvent pas. Bon, parce que les gens ont faim, les gens sont allés chercher de l'eau, il n'y a pas tout à la maison. Donc révoltons-nous pendant des jours, on relaie, on met les gens partout, comme on dit, on peut organiser. Dans ce pays, il y a quand même des gens, des officiers, il y a des gens, des civils autres, qui ont étudié toutes les révolutions qui se sont passées dans toute l'Afrique ou dans le monde. Regardez bien ce qui s'est passé le 23 décembre 1989 en Roumanie. C'était une surprise comme ça. Tout ce qui est tombé par surprise. Et c'était les civils qui avaient maintenant les armes et ont pris les armes avec une militaire qui vous attendez. C'était là. C'était en direct. Mais nous pouvons faire notre révolution. C'est ça un peuple. Et là, nous allons revenir
à l'espoir, l'espérance de Yolo et Jacoban. Donc, engageons-nous à dégager Sassou Nguesso. Parce qu'il est l'ennemi de sa propre famille, de son clan, de sa tribu, de sa région, de sa géopolitique nord-là qu'il a instrumentalisé. Il est ennemi du Sud-Congo, de l'Ari, de tout le monde. Donc, on ne veut pas ces gens-là. Nous avons des outils pour là. Donc, nous devons intégrer la dimension déjà nationale, de l'unité nationale pour les dégager. Et aussi comprendre que nous sommes en guerre. Parce qu'il y a la France-Afrique, il y a plein de trucs qui se passent là. Donc, nous devons nous aider pour sauver notre liberté, dignité de peuple. Vous avez tout compris? Merci. Tokolonga. Donc, essayez, je vous attends. Et continuons dans la lutte. Tokolonga. La situation est comme ça. C'est-à-dire la situation géopolitique là, géostratégique là. C'est en notre faveur. Il suffit qu'on se mette dans la rue, ils vont se bouffer entre Américains, Russes et Français. Et le premier qui lâche sa quelque chose vient, on le prend avec nous. Vous avez tout compris? Très bien. À bientôt. Tokolonga. Victoire. Tokolonga. La victoire n'est pas loin. Donc on est en train de... Oui, elle est là. Tokolonga. Oui. Vivement la fin de la dictature de Sassou Nguesso qui est déjà inévitable. Vivement la réconciliation, vivement l'unité nationale, vivement la réparation, justice et réparation et autres. Vous avez tout compris. À bientôt. Merci beaucoup.